Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau coup de cœur de l'Avent sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve donc en ce jour numéro 13. J'espère que ça nous portera bonheur. Allez, c'est vrai. Et donc, je vais vous parler d'un coup de cœur auquel je ne m'attendais absolument pas. Il s'agit de Steam Sailor de E.S. Green, publié aux éditions Gulfstream. C'est un coup de cœur auquel je ne m'attendais pas. J'ai découvert le tome 1 grâce au PLIB, au prix de la littérature de l'imaginaire Booktube, je crois, pour le B, je ne sais plus, enfin bref. J'ai découvert ce roman grâce au PLIB. Très sincèrement, s'il n'y avait pas eu le PLIB, je pense que je serais complètement passée à côté. C'est ça, moi, que j'aime dans les prix littéraires dans lesquels on est juré. C'est ça nous fait sortir de notre zone de confort, ça nous fait découvrir des choses, des romans à côté desquels on serait très probablement passé. Et Steam Sailor en fait partie. Ah là là, mais quelle série! Quelle série, mes enfants! Quand j'ai lu le tome 1, mais dès le prologue, j'ai su que ça allait être un coup de cœur intersidéral, intergalactique, tout ce que vous voulez, voire intermarché aussi si vous voulez. Ça a été un coup de cœur magique pour l'univers, pour les personnages, pour la plume de l'auteur. On est ici dans un roman où on a la jeune Prudence qui est une magicienne. Sauf que dans le monde dans lequel elle vit, la magie n'a plus lieu d'être. La magie a été éradiquée il y a un certain nombre d'années. Parce qu'elle faisait peur, et du coup, plus aucune magie. Et les rares ceux qui ont la magie encore en eux, ça m'apprendra à vouloir dire des mots savants. Ceux qui gardent la magie en eux, du coup, sont considérés comme des pestiférés. Elle a grandi dans un orphelinat, martyrisée par ses petits camarades. Elle a été prise en apprentissage par un médecin qui a vu en elle un potentiel à exploiter, et du coup, il l'a formée à tout ce qui est les remèdes, à la médecine. Il l'a quasiment pris sous son aile et lui a appris quasiment tout ce qu'il savait. Mais voilà, il lui arrive quelque chose, et du coup, Prudence se retrouve toute seule. Et elle se trouve kidnappée par une bande de pirates. Elle se fait assommer, elle se fait mettre un sac sur la tête, et hop, la voilà embarquée à bord de l'Héliotrope, un vaisseau pirate mythique qui écume le ciel, parce que c'est un bateau pirate volant, parce que c'est un petit peu un univers de steampunk, et elle va aider, un peu malgré elle au début, mais elle va aider les pirates à découvrir les tombeaux des derniers alchimistes. C'est une sorte de Graal pour tous les chasseurs de primes, tous les pirates qui peuplent le monde de Steam Sailor, et elle va les aider. Et moi, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est les pirates. Je kiffe les pirates. Et ça n'a rien à voir avec Jack Sparrow. Quoique, bon, peut-être un petit peu. Mais, je me demande si ça remonterait pas à ma jeunesse et à Albator. Voilà, le pirate de l'espace. Bon, bref. Albator. Lisa, si tu passes par là, toi-même tu sais, donc, je kiffe les pirates. Mais dans ce roman, même si, voilà, les pirates ont une réputation sanguinaire, de brute épaisse, de voleurs, d'hommes sans foi ni loi, ils ont aussi un code d'honneur. Il ne faut pas l'oublier, c'est un code d'honneur, et ils considèrent les leurs comme leur famille. Tout l'équipage de l'Héliotrope est une grande famille, et ils vont adopter Prudence comme si elle était l'une des leurs depuis le début. Et j'ai beaucoup aimé cette camaraderie, cette fratrie, ces liens qui se créent entre ces affreux Jojo et Prudence.
J'ai beaucoup aimé les méchants, les combats. J'ai adoré le système de magie, le système de l'alchimie. Et très sincèrement, quand j'ai lu le tome 1, je pensais que c'était... Enfin, quand j'ai commencé le tome 1, enfin, quand je l'ai commencé, je ne savais pas que c'était un tome 1, je pensais très sincèrement que c'était un one-shot. Et bah, quand je suis arrivée à la fin du livre, je me suis dit, mais c'est pas possible! Il y a un tome 2. Quand j'ai vu que le tome 2 était dispo à la bibliothèque, j'ai sauté dessus, et là je me suis dit, bon, c'est une duologie, je vais enfin pouvoir finir une saga cette année. Que nenni, parce qu'à la fin du tome 2, il y avait une fin insoutenable. Et là, patatras, j'ai su que c'était une trilogie. Donc, quelque part en moi, je me dis, chouette, je vais encore avoir l'occasion de me replonger dans cette saga avec ces personnages tellement intenses et ce monde de magie tellement intense. J'aime beaucoup les romans où il y a de la piraterie et franchement, l'autrice, elle a su inventer un groupe de pirates vraiment qui peuvent être sans pitié vis-à-vis de leurs ennemis, mais tellement tendres, tellement aimants, tellement prêts à se sacrifier pour les leurs que c'est... Voilà, moi j'ai pas de mots vraiment pour décrire ce que j'ai ressenti à la lecture de cette série. Je vous encourage vraiment très 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 sincèrement à découvrir cette série si ce n'est pas encore fait. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. C'est un de mes meilleurs coups de cœur de fantasy de cette année et je vous encourage vraiment à le découvrir ou à le faire découvrir. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu Steam Seller ou si je vous ai donné envie de le lire. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je serais ravie de discuter avec vous. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air sous la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à demain pour le prochain coup de cœur de l'Avent. Ciao!